vérité, si vous gagnez un salaire mais que vous êtes encore pauvre, c'est parce que personne ne vous a appris à devenir riche. On vous a appris à travailler dur, mais pas à faire travailler votre argent. Je vais être direct avec vous. J'ai été là où beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui. Salaire décent, mais toujours à découvert en fin de mois. Et puis, j'ai découvert les principes de Robert Kiyosaki qui ont tout changé. Des principes simples que les riches appliquent naturellement, pendant que nous, les salariés, continuons à galérer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 actions concrètes qui font la différence entre rester coincé avec un salaire et construire une vraie richesse. Ce ne sont pas des théories, mais des stratégies testées que j'applique moi-même depuis des années. Ce que je vais partager aujourd'hui peut transformer votre situation financière en 2025. Mais attention, si vous cherchez des solutions miracles ou des combines rapides, passez votre chemin. Je parle de vraies méthodes qui demandent de l'engagement. Alors, êtes-vous prêt à apprendre ce que l'école ne vous a jamais enseigné sur l'argent? C'est parti. Première chose que tu dois absolument faire si tu veux devenir riche avec votre salaire, c'est de changer votre état d'esprit. Écoutez-moi bien. La première étape pour devenir riche, c'est de reprogrammer votre cerveau. Je sais, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est là que 90% des gens échouent. Vous savez pourquoi les pauvres restent pauvres? Parce qu'ils pensent comme des pauvres. Je n'ai pas les moyens, c'est pas pour moi. Les riches ont eu de la chance. Arrêtez ces conneries. La vérité, votre compte en banque est le reflet direct de votre état d'esprit. C'est brutal, mais c'est comme ça. Si vous pensez petit, vous vivrez petit. Point barre. Regardez les millionnaires. Ils ne se réveillent pas le matin en se demandant comment payer leurs factures. Ils se demandent comment multiplier leurs revenus. C'est ça la différence. Et vous savez quoi? Cette mentalité d'abondance, ce n'est pas réservé aux autres. Vous aussi, vous pouvez l'adopter, mais il faut arrêter de pleurnicher sur votre sort et commencer à voir les opportunités partout. C'est comme au poker, vous jouez les cartes que vous avez, pas celles que vous souhaitez avoir. Mais avec le bon état d'esprit, même une main moyenne peut vous faire gagner gros. Alors voilà ce que vous allez faire dès aujourd'hui. Arrêtez de vous plaindre. Chaque plainte est une admission de défaite. Commencez à parler comme quelqu'un qui réussit. Visualisez votre succès, pas comme un rêveur, mais comme un stratège. Entourez-vous de gens qui visent haut. Les mentalités sont contagieuses. Je vais vous dire un truc marrant. Les gens riches ne passent pas leur temps à compter leurs centimes au supermarché. Ils comptent les opportunités. Pendant que certains calculent combien ils peuvent économiser sur les pâtes, d'autres calculent combien ils peuvent investir. Maintenant, si vous pensez que tout ça, c'est du baratin motivationnel, libre à vous de retourner à votre vie médiocre. Mais si vous êtes prêt à faire le switch mental, à voir grand, à penser abondance plutôt que pénurie, alors vous venez de faire le premier pas vers la richesse. Et vous savez, ce qui est encore plus drôle, une fois que vous aurez cette mentalité, vous vous demanderez comment vous avez pu penser autrement pendant si longtemps. Alors, vous êtes prêt à reprogrammer votre cerveau pour la richesse ou vous préférez continuer à penser comme les 95% qui galèrent? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, votre esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que quand il est ouvert. Deuxième chose, maîtrisez vos dépenses. Ok, parlons cash. La deuxième étape, c'est la gestion de votre fric. Et là, je vois déjà certains qui font la grimace. Encore l'histoire du budget. Et oui, mon pote, vous savez ce qui différencie vraiment les riches des pauvres? Ce n'est pas forcément combien ils gagnent, c'est comment ils dépensent. J'ai vu des mecs qui gagnent 5 000 € par mois être fauchés le 15, et d'autres avec 2 500 € qui investissent chaque mois. C'est ça la vraie différence. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes probablement du genre à commander Uber Eats 3 fois par semaine, avoir des abonnements que vous n'utilisez même pas, craquer sur des trucs en promo dont vous n'avez pas besoin, manger au resto quotidiennement, payer des intérêts sur votre carte de crédit. C'est comme si vous aviez un seau percé et que vous essayez de le remplir. Ça ne marchera jamais. Peu importe combien vous gagnez, si les sorties dépassent les entrées, vous serez toujours pauvre. C'est aussi simple que ça. Voici le plan d'attaque. Faites l'inventaire de toutes vos dépenses. Tout, jusqu'au dernier café. Créez un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses. Coupez tout ce qui ne sert à rien.
Vous savez, cet abonnement à la salle de sport où vous n'êtes pas allé depuis 2023. Vivez comme si vous gagnez 30% de moins. Petite histoire marrante, j'ai un pote qui se plaignait tout le temps d'être fauché. Un jour, on a fait ses comptes. Le mec dépensait 200 € par mois en café à emporter. 2400 € par an pour de l'eau chaude et des grains broyés, vous imaginez. Maintenant, il a une machine à café et investit la différence. La vérité qui fâche, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes juste mauvais gestionnaire. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça se corrige. Le truc avec l'argent, c'est comme avec la bouffe. Si vous bouffez n'importe quoi, vous devenez gros. Si vous dépensez n'importe comment, vous restez pauvre. Je vais être brutal. Arrêtez de vivre comme un riche quand vous êtes pauvre. Les vrais riches, ils vivent souvent en dessous de leurs moyens. Pendant que vous la jouez avec le dernier iPhone, eux investissent dans des actifs qui rapportent. Dernière chose, créez-vous un fonds d'urgence, parce que les imprévus, c'est comme les impôts, ça arrive toujours. Et quand ça arrive, soit vous avez de côté et vous gérez, soit vous vous endettez et vous plongez. Alors, vous êtes prête à devenir chirurgical avec votre argent ou vous préférez continuer à saigner votre compte en banque? À vous de jouer. Et rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, c'est ce que vous gardez. Troisième chose, arrêtez avec les dettes improductives. Troisième point, et celui-là, il va faire mal. Les dettes improductives, c'est votre cancer financier. Laissez-moi être clair, je ne parle pas des dettes qui vous font gagner de l'argent. Je parle de ces conneries que vous achetez à crédit, la nouvelle TV 4K, le dernier smartphone, la bagnole qui vous met dans le rouge. Vous savez ce qui est dingue? Les gens s'endettent pour des trucs qui perdent de la valeur dès qu'ils sortent du magasin. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres, mais en plus, vous payez des intérêts pour ce privilège. C'est comme payer quelqu'un pour vous tirer dans le pied. Je vais vous raconter un truc marrant. J'ai un collègue qui s'est endetté pour acheter une montre de luxe. Il la porte au bureau pour impressionner les autres, mais il mange des pâtes le reste du mois. C'est ça que vous voulez? Avoir l'air riche, mais être pauvre? Voici la vérité brutale. Chaque dette improductive est une chaîne à votre pied. Chaque mensualité de crédit conso est un coup de couteau dans votre future richesse. Pendant que vous remboursez des intérêts, les riches, eux, en gagnent. C'est simple, si vous ne pouvez pas l'acheter cash, vous ne pouvez pas vous le permettre. Point final. Mais les taux sont bas, qu'ils disent. Et alors? Un poison à petite dose reste un poison. Ces crédits faciles sont comme des dealers qui vous offrent la première dose. Une fois accro, vous êtes foutu. Voici le plan d'action immédiat. Arrêtez tout crédit à la consommation. Maintenant, listez toutes vos dettes. Attaquez-les une par une, en commençant par les taux les plus élevés. Plus de cartes de crédit si vous ne pouvez pas la rembourser intégralement chaque mois. Et pour l'amour du ciel, arrêtez avec les petites mensualités sur 24 mois. C'est comme ça qu'ils vous avoirent. 50 € par mois paraît rien, mais multipliez ça par 5 à 6 crédits et boum, vous êtes dans la mouise. Vous savez ce qui est ironique? Les banques qui vous prêtent cet argent utilisent ensuite vos intérêts pour investir et s'enrichir. Pendant que vous galérez à rembourser, elles prospèrent sur votre dos. Alors voilà le deal. Soit vous continuez à nourrir les banques avec vos intérêts, soit vous devenez celui qui fait travailler l'argent pour lui. La prochaine fois que vous voulez acheter un truc à crédit, posez-vous cette question. Est-ce que ça va me rendre plus riche ou plus pauvre? La réponse est généralement évidente. Maintenant, à vous de choisir. Vous voulez être libre financièrement ou rester l'esclave de vos crédits? La balle est dans votre camp. Et n'oubliez pas, la liberté financière commence quand vos dettes improductives finissent. Étape numéro 4. Sortir du piège du salariat, augmenter vos sources de revenus. Ok, quatrième point, et c'est du lourd. Votre salaire ne vous rendra jamais riche. Dur à entendre, mais c'est la réalité. Réfléchissez 2 secondes. Vous échangez votre temps contre de l'argent, 35 à 40 heures par semaine, et vous pensez que ça va vous mener à la richesse? Laissez-moi rire. C'est comme essayer de remplir une piscine avec un verre d'eau. Même si vous avez un bon salaire, vous restez limité par le temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et votre patron ne va pas miraculeusement doubler votre paie. Voici la réalité que personne ne veut entendre. Les riches ont en moyenne 7 sources de revenus. Vous, probablement une seule. Et le pire, elle dépend du bon vouloir de votre patron.
C'est comme mettre tous vos œufs dans le même panier. Et en plus, c'est quelqu'un d'autre qui tient le panier. J'ai un pote qui me disait « Mon salaire me suffit ». Il disait ça jusqu'au jour où son entreprise a fait des restructurations. Maintenant, il comprend pourquoi je parlais de diversification. Alors, voici le plan d'action concret. Identifiez vos compétences monnayables. Commencez un side hustle le soir et week-end. Investissez dans des actifs qui rapportent pendant votre sommeil. Créez un business à côté. Le truc marrant, quand vous commencez à avoir plusieurs sources de revenus, vous dormez mieux. Normal, si une source se tarit, les autres continuent de couler. Les idées ne manquent pas. Freelance sur votre expertise, création de contenu en ligne, investissement immobilier, e-commerce, formation en ligne, services de conseil. Mais je n'ai pas le temps, sérieusement. Vous avez le temps de regarder Netflix 5 heures par jour, mais pas de construire votre liberté financière. Petite dose de réalité. Pendant que vous regardez la dernière série à la mode, d'autres construisent leur empire. Pendant que vous scrollez TikTok, certains créent leur business en ligne. Le secret? Commencez petit, mais commencez maintenant. Même 100 € de revenus supplémentaires par mois, c'est un début. C'est comme un boule de neige. Ça commence petit, mais ça grossit en roulant. Et vous savez ce qui est vraiment drôle? Une fois que vous aurez goûté aux revenus multiples, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre avec un seul salaire pendant si longtemps. Alors, vous continuez à mettre tous vos œufs dans le panier de votre employeur ou vous commencez à construire votre empire? À vous de jouer. Rappelez-vous, la sécurité financière, ce n'est pas d'avoir un bon job, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Numéro 5. Devenez un investisseur avisé. Point numéro 5, et accrochez-vous bien. Si votre argent dort sur un livret A, vous êtes en train de vous faire plumer par l'inflation. Soyons clairs, l'épargne, c'est bien. Mais laisser dormir votre argent à 2% quand l'inflation est à 5%, c'est comme creuser un trou en pensant construire une maison. Les riches ne gardent pas leur argent à la banque, ils le font travailler. Et non, je ne parle pas de votre super livret à 0,5% que votre conseiller bancaire vous a vendu comme le Saint Graal. Regardez les faits. 1 000 € sur un livret A pendant 10 ans égale, vous perdez du pouvoir d'achat. 1 000 € investis intelligemment égale potentiellement doublé ou triplé. J'ai un ami qui me disait « L'investissement, c'est risqué. Tu sais ce qui est vraiment risqué? Compter uniquement sur ta retraite en 2050. » Voici le plan d'action concret. Éduquez-vous sur les marchés financiers. Commencez par des ETF diversifiés. Explorez l'immobilier locatif. Investissez régulièrement, peu importe le montant. Le truc marrant avec l'investissement, c'est que tout le monde devient expert quand le marché monte, mais disparaît quand ça baisse. C'est comme ces experts en football qui ne regardent que les finales. Maintenant, je ne dis pas de mettre toutes vos économies dans la dernière crypto à la mode ou de jouer au loto boursier. Je parle d'investissement intelligent, diversifié, sur le long terme. Mais je n'y connais rien. Et alors? Vous n'êtes pas né en sachant conduire non plus. Ça s'apprend. Vous savez ce qui est dingue? Les gens passent plus de temps à choisir leur série Netflix qu'à réfléchir où placer leur argent. C'est comme choisir la couleur du papier peint pendant que la maison brûle. Et les intérêts composés, c'est votre meilleur ami. Einstein les appelait la 8e merveille du monde. C'est comme une boule de neige qui grossit toute seule. Plus elle roule, plus elle devient grosse. Petit conseil qui tue, commencez maintenant, pas demain, pas le mois prochain. Même 50 € par mois, c'est mieux que rien. C'est comme la musculation, mieux vaut faire 5 pompes par jour que de prévoir d'en faire 100 un jour. Alors, vous continuez à nourrir l'inflation avec votre livret A ou vous commencez à faire travailler votre argent. Le choix est simple, soit votre argent travaille pour vous, soit vous travaillez pour l'argent jusqu'à la fin de vos jours. Numéro 6. Développer son intelligence financière. 6e point, et celui-là va faire mal aux fainéants. L'intelligence financière, c'est comme un muscle. Soit vous le développez, soit vous restez financièrement chétif. Je vais être cash. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent ne fonctionnera jamais pour vous. C'est aussi simple que ça. Vous savez ce qui est dingue? On nous apprend les équations du second degré à l'école, mais personne ne nous explique comment fonctionne un crédit immobilier ou un investissement boursier.
C'est comme si on vous apprenait à conduire sans vous montrer où est le frein. Mais la finance, c'est compliqué. Ah bon? Et TikTok, c'est simple peut-être? Pourtant, vous avez appris à l'utiliser en 2 jours. Voici ce que font les riches que les pauvres négligent. Ils lisent au moins un livre de finances par mois, ils suivent des formations continuellement, ils s'entourent de gens plus intelligents qu'eux, ils investissent dans leur éducation financière. J'ai un pote qui me sort toujours. Je n'ai pas le temps de lire. Le même qui connaît par cœur les statistiques de foot de tous les joueurs depuis 2010. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Le plan d'action immédiat. Commencez par Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Abonnez-vous aux chaînes YouTube qui parlent de finances, réussite, développement personnel. Les vrais, pas les vendeurs de rêves d'Instagram. Vous savez ce qui est marrant? Les gens passent des heures à débattre du dernier match de foot, mais demandez-leur d'expliquer la différence entre un actif et un passif. Et là, c'est le blanc total. Un actif vous rapporte de l'argent, un passif vous en coûte. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez avoir le plus gros salaire du monde. Vous finirez fauché. Petite anecdote, j'ai vu des types avec un bac+5 se faire arnaquer sur des investissements bidons parce qu'ils n'avaient aucune culture financière. L'éducation traditionnelle ne vous protège pas de la stupidité financière. Mais ça coûte cher de se former. Vous savez ce qui coûte plus cher? L'ignorance financière. C'est le luxe le plus cher au monde. Alors voilà le deal. Soit vous investissez dans votre intelligence financière maintenant, soit vous payez le prix de l'ignorance toute votre vie. Et vous savez quoi? L'information n'a jamais été aussi accessible. Vous avez YouTube, des livres audio, des formations en ligne. Si vous restez ignorant aujourd'hui, c'est un choix. La vraie question est, vous voulez continuer à jouer au Monopoly de la vie sans connaître les règles, ou vous décidez enfin d'apprendre comment fonctionne vraiment l'argent? À vous de choisir. Mais rappelez-vous, dans le jeu de l'argent, il n'y a pas de médaille pour l'ignorance. Numéro 7. Cultivez la patience et la persévérance tout en sachant où vous allez et qu'est-ce que vous faites. 7e point, et c'est peut-être le plus crucial, la patience stratégique. Et non, je ne parle pas de la patience du mec qui attend que la chance tombe du ciel. Écoutez bien, persévérer comme un âne sur le mauvais chemin, c'est juste une façon élégante de perdre son temps. C'est comme foncer tête baissée dans un mur en espérant qu'il finira par céder. Spoiler alert, c'est vous qui allez céder. Vous savez ce qui est drôle? Les gens veulent devenir riches aussi vite qu'ils commandent leur Uber Eats. Je veux être riche et je le veux maintenant. Sorry, mais la richesse, ce n'est pas un menu à emporter. Voici la vérité qui dérange. La plupart abandonnent juste avant que ça paye. Les autres persistent dans la mauvaise direction. Et les rares qui réussissent, ils ont un plan précis et s'y tiennent. J'ai un pote qui change de business tous les 3 mois. Un coup, c'est le dropshipping, puis le NFT, puis le marketing de réseau. Il est comme un poulet sans tête qui court dans tous les sens. Devinez quoi? Il est toujours aussi fauché. Le plan d'action intelligent. Définissez précisément où vous voulez aller. Établissez des jalons mesurables. Validez régulièrement que vous êtes sur la bonne voie. Ajustez la trajectoire, pas l'objectif. C'est comme un GPS. Si vous ne savez pas où vous allez, tous les chemins sont bons pour vous perdre. Mais ça prend trop de temps. Eh bien, le temps passera de toute façon. Dans 5 ans, vous serez 5 ans plus vieux, que vous ayez suivi votre plan ou non. Autant être 5 ans plus vieux et plus riche. Non. Le truc marrant avec la patience, c'est que tout le monde en parle, mais personne ne veut la pratiquer. C'est comme le régime. Tout le monde veut le corps de ses rêves, mais personne ne veut manger ses brocolis. Voici le deal. Soit vous jouez le jeu long avec une stratégie claire, soit vous continuez à zapper d'une opportunité rapide à l'autre comme un gamin avec une télécommande. Et vous savez ce qui est encore plus dingue? La patience avec une mauvaise stratégie, c'est comme conduire lentement dans la mauvaise direction. Vous arriverez quand même au mauvais endroit. Alors, posez-vous ces questions. Où exactement voulez-vous être dans 5 ans? Votre plan actuel vous y mène-t-il vraiment? Êtes-vous patient ou juste stagnant? La richesse, c'est comme une plante. Vous ne pouvez pas tirer dessus pour la faire pousser plus vite, mais vous pouvez vous assurer qu'elle a les bonnes conditions pour grandir. Alors, vous êtes prêt à jouer le jeu long avec intelligence ou vous préférez continuer à chercher le raccourci qui n'existe pas?
À vous de voir. Mais rappelez-vous, la patience sans direction, c'est juste une façon polie de dire que vous perdez votre temps. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Ces 7 principes que je viens de partager ne sont pas compliqués, mais ils demandent de la discipline. C'est exactement ce qui sépare ceux qui restent pauvres de ceux qui construisent leur richesse. La vérité, c'est que votre salaire peut devenir votre plus grand atout si vous savez comment l'utiliser intelligemment. Kiyosaki l'a compris et des milliers de personnes l'ont prouvé avant vous. Ne laissez pas votre situation actuelle définir votre avenir financier. J'ai commencé exactement là où vous êtes peut-être. Et aujourd'hui, mon argent travaille pour moi. 2025 peut être l'année où tout change pour vous. Une dernière chose, l'action immédiate est la clé. Ce soir, prenez ne serait-ce que 30 minutes pour mettre en place votre premier système d'épargne automatique. C'est le premier pas vers votre liberté financière. À vous de jouer maintenant. Voici 11 secrets à ne jamais révéler ni à ta